Est-ce que la Première ministre peut faire un geste? Et quel geste pourrait éventuellement vous faire changer d'avis? Se rallier à notre proposition de référendum. On dépose une motion référendaire. On compte d'ailleurs sur le soutien des autres députés de l'opposition pour qu'elle puisse passer, pour mettre le président de la République au pied du mur. Et c'est une question de société, c'est un sujet de société. C'est un projet de loi qui est économique et social, donc qui est autorisé par la Constitution à être présenté à un référendum, qui le présente à un référendum, puisqu'il n'a pas peur des urnes, puisque c'est un vrai sujet. Autant le présenter à un référendum, ça permet de trancher les choses. Nous sommes opposés à cette réforme, nous ferons campagne contre cette réforme. Le déficit budgétaire aujourd'hui, chaque année, c'est 160 milliards, il a doublé sous Emmanuel Macron. Notre dette publique, c'est 3 000 milliards. Il y a 1 000 milliards de ces 3 000 milliards qui sont dus à Emmanuel Macron et à François Hollande. Et vous venez chercher des économies sur la retraite des Français. Vous pourriez aller les chercher sur la fraude, vous pourriez aller chercher sur la contribution européenne, vous pourriez aller chercher sur le gaspillage, vous pouvez les chercher sur une immigration non maîtrisée. Vous allez les chercher sur les retraites des Français à qui vous avez déjà pris 3 ans de retraite. Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, vous leur avez pris 3 ans de retraite sur les 10 dernières années. Et vous allez chercher sur ces gens-là. Vous allez perdre sur la branche chômage et la branche maladie, parce que les gens qui iront au travail jusqu'à 65-67 ans en réalité pour être à taux plein, eh bien ne seront pas dans les conditions physiques ou ne seront pas embauchés. Donc vous allez perdre sur la branche vieillesse et la branche maladie, la branche maladie, la branche chômage, ce que vous gagnez sur la branche vieillesse, ce sera quitte. Bon, on n'aura rien gagné. Donc cette réforme est politique, elle est idéologique. On a l'impression que le président de la République veut mettre le pays sous tension. Le pays sous tension inutilement. Ma question est la bataille au sein de l'Assemblée et chacun est libre. Chacun est libre, intelligemment et de manière responsable, à la différence de vos amis et de vous-même, avec des milliers d'amendements qui sont de l'obstruction. Mais bon, si ça vous fait plaisir de transformer l'Assemblée en ZAD, c'est votre affaire. Donc, transparent à l'Assemblée et libre. Chacun est libre d'aller dans les manifestations, évidemment. Nous, notre rôle, on considère que c'est plutôt d'être à la